Bonjour à tous, c'est toujours Sandrine Bélanger pour un enseignement cette fois sur le livre de Zacharie. Alors, honnêtement, si je vais être honnête avec vous, c'est le livre que j'ai toujours voulu éviter d'enseigner à cause de certains passages qui sont difficiles à interpréter et même au point où parfois je me suis posé la question, mais en fait, est-ce que ce livre a vraiment sa place dans la Bible? Là, je suis vraiment juste honnête avec vous. Mais bon, cette fois, plus moyen de l'éviter. Il fallait bien que quelqu'un prépare un enseignement. Et en fait, j'aime bien quand même ce genre de défi parce que justement, c'est des livres que peut-être j'avais tendance à mépriser en les enseignant, en les étudiant pour enseigner. Ben, ça m'oblige à chercher le cœur de Dieu, ça m'oblige à vraiment juste laisser mes émotions parler, mais à connecter mon esprit à ce que Dieu il veut dire à travers ce livre. Et bien sûr, j'ai pas été déçue. Euh, Ça reste un livre un peu bizarre qui a encore plein de mystères et de secrets pour moi. Mais en même temps, ce que j'ai découvert, c'est un livre qui est tellement plein d'espoir. Euh, En fait, ça m'a vraiment frappé par rapport aux autres prophètes où, oui, c'est sûr que dans chaque prophète, on a une partie d'espoir, on a une partie de restauration, euh, mais quand même avec beaucoup de jugement. Beaucoup d'oracles, d'avertissements, d'un jugement à venir. Mais en proportion, Zacharie, il a vraiment, vraiment beaucoup plus d'espoir. Et puis en fait, c'est pas vraiment étonnant quand on pense au contexte du, des auditeurs de Zacharie. C'est un peuple qui est donc en temps de reconstruction du temple, entre autres, mais on a vu dans Agé que ils sont aussi en train de reconstruire leur maison, d'essayer de se trouver une sécurité, un endroit à eux. Euh, mais ils sont aussi un peu dans une désillusion. Toutes ces promesses et petits passages d'espoir qu'ils ont lus dans les prophètes ou qu'ils ont entendus par les prophètes avant, ben c'est pas tellement leur réalité. Alors ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être remplis d'espoir. Euh, c'est ça, Jérémie, il avait prophétisé qu'il serait en exil pendant 70 ans, mais il avait aussi dit qu'après, Dieu il allait restaurer sa présence dans le temple, qu'il répandrait son royaume, qu'il ferait une nouvelle alliance avec son peuple. Alors, c'est ça, quand on regarde le contexte du retour, qui est pas du tout glorieux, où il y a encore de la persécution, des attaques, ben, ils ont besoin de cet espoir. Et donc, le message de Zacharie, c'est vraiment encourager, donner de l'espoir pour, entre autres, accomplir ce projet de reconstruction du temple. Et puis, la clé de l'espoir, ou l'essence de l'espoir, eh ben, dans Zacharie, elle se transcrit à travers la venue du Messie qui va détruire toutes les forces maléfiques et qui va établir son royaume sur la terre. Alors, on a, c'est sûr, l'emphase sur le temple physique, mais avec cette idée que on commence à voir que le temple physique, c'est juste une ombre du temple spirituel que le Messie il va apporter. Dieu, il n'a pas oublié son peuple et il n'a pas oublié ses promesses qu'il lui a faites. Donc son but, c'est vraiment de donner de l'espoir, montrer que c'est le Messie qui va diriger le peuple comme un roi, mais ouais, le descendant de David, le fils de David, mais aussi comme un prêtre. Et donc, c'est pour ça que dans Zacharie, on a vraiment l'emphase sur Josué, le grand prêtre de l'époque, et puis Zorobabel, qui est le gouverneur qui représente le gouvernement pour Juda. Euh, donc, c'est ça, on a aussi beaucoup d'emphase sur la sainteté. Le Messie, il vient, mais il vient pour purifier, il vient pour les purger de toute idolâtrie, de tout, ouais, toute impureté. Mais c'est sûr qu'il va aussi être rejeté. Comme dans Ésaïe, on a cette image du Messie, du serviteur, ici le roi ou le berger, qui est rejeté, qui est frappé, qui est persécuté. Donc,
vraiment, c'est important quand on lit Zacharie de garder en tête cet auditoire qui est désillusionné. Et puis moi, en tout cas, c'est vraiment en me mettant dans la peau de ces lecteurs que j'ai pu connecter avec avec le message de Zacharie. Oh, ouais. Donc ça, ma prière, c'est que à travers votre étude de Zacharie, vous puissiez vraiment être rempli d'espoir, surtout alors que vous arrivez à la fin de votre EIB en ligne, euh, que ce livre puisse vous donner de l'espoir. Peut-être que, ouais, après cette école ou pendant cette école, vous avez eu plein d'espoir, de promesses, d'idées, d'applications, de choses que vous vouliez faire, et puis peut-être que la réalité n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé dans vos temps d'études, mais ouais, ne vous laissez pas désillusionner, ne restez pas dans la désillusion et dans l'incrédulité, mais laissez-vous inspirer, encourager, remplir d'espoir à travers le livre de Zacharie. Donc ça, c'était juste mon introduction pour vous partager un peu mon cœur et puis en espérant que ouais, ce livre va pouvoir vraiment vous toucher. Et puis dans le reste de cette vidéo, je vais juste vous donner quelques informations sur NetDB. J'ai déjà mentionné quelque chose et puis bien sûr vous avez le contexte dans AG que vous venez de faire qui vous aidera puisque c'est le même contexte. Commençons par quelques informations sur Zacharie. Donc Zacharie ça signifie Dieu s'est rappelé. Donc quelle belle promesse alors que justement le peuple se sent peut-être abandonné ou que Dieu a oublié toutes les promesses en lien avec leur retour après l'exil. Alors rien que par son nom, comme on l'a vu avec tous les autres prophètes, il y a tellement de puissance juste à cause de son nom. Et donc il était né à Babylone, il est revenu à Juda sous le leadership de Zorobabel. Donc très certainement en 538 avant Jésus-Christ, donc juste après que Cyrus ait fait son édit qui permettait aux Juifs de retourner à Jérusalem. Dans le chapitre 1, verset 8, l'ange parle à un jeune homme, donc Zacharie. C'est le mot hébreu qui est utilisé, c'est vraiment pour quelqu'un d'assez jeune, en tout cas célibataire et en âge de se marier. Donc c'est probablement quand même assez jeune. On sait qu'il est prêtre parce qu'il est un descendant d'Ido. C'était son grand prêtre, son grand-père. On voit ça dans Zacharie, dans Esdras, dans Néhémie. Et c'est possible qu'il remplace son grand-père à la tête de la famille sacerdotale, de la famille de prêtres. Dans Néhémie 12, 12 et 16, en fait, on passe directement du grand-père au petit-fils, donc de Ido à Zacharie. Alors, une des raisons, c'est peut-être que son père était décédé et du coup c'est pour ça qu'aussi jeune il se retrouve à une position comme ça de prêtre puisque normalement c'était plutôt vers 30 ans qu'il commençait à devenir prêtre. Donc Zacharie et Agé, leur mission c'est d'encourager la construction du temple après qu'elle ait été arrêtée pendant 16 ans. Donc c'est ce qu'on peut lire dans Esdras 5 au verset 1. Et puis on sait que c'est toujours d'après les récits d'Esdras que le temple est terminé. Même on l'a vu dans Agé que rapidement ils ont écouté, ils se sont mis au travail. Et puis que les gens vont prospérer. Donc ça veut dire qu'ils obéissent, ça veut dire qu'ils écoutent les prophéties d'Agé et de Zacharie. Un petit détail aussi qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui va dire qu'il a été assassiné par des Juifs entre le temple et l'autel. Alors ça devait être une tradition juive qui avait continué puisque Jésus même l'avait mentionné. Au niveau de l'auteur, j'ai pas fait de slide pour ça, mais
En général, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions pour les premiers 8 chapitres. Tout le monde l'attribue justement à ce Zacharie, le petit-fils d'Ido, qui était prêtre, mentionné par Esdras, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment de doute. Après, comme les chapitres 9 à 14 sont quand même assez différents, ils sont un style plus apocalyptique, il y a... Ouais, c'est ça, c'est juste un petit peu différent dans le style. Il y a certains doutes. Euh, Certains disent que ça a été plus tard, mais ensuite compilé avec le reste des oracles de Zacharie. Et puis en fait, chose étonnante, c'est peut-être une erreur de Matthieu, mais Matthieu va citer Zacharie 11 en parlant des 30 pièces, mais il va l'attribuer à Jérémie. Il va dire que c'est le prophète Jérémie qui a dit ça. Donc est-ce que c'est en fait les écrits de Jérémie? Est-ce que c'est des récits, des oracles d'un autre prophète? Dans tous les cas, il y a quand même cette question au niveau de l'auteur entre la première partie et la deuxième partie. À qui est-ce qu'il écrit? Alors, c'est des juifs, donc après l'exil, comme on le voit dans Zacharie. Donc, il y a à chaque fois ce contraste avec ne soyez pas comme vos pères qui ont été dispersés. Donc, on voit que c'est la génération après ceux qui sont partis en exil. Donc c'est le reste qui est revenu, il y en a 50 000 qui sont revenus avec Zorobabel, et puis qui essayent de reconstruire le temple, qui essayent de restructurer leur communauté, de retrouver une communauté, une façon de vivre, malgré beaucoup d'opposition. Donc il y a évidemment beaucoup de découragement, un peu de pessimisme, en raison que, comme je l'ai mentionné dans l'intro, il y a une grande différence entre les prophéties qui ont été données d'espoir et de restauration et leur réalité. Et donc, il y a un manque d'espoir par rapport au futur. Il y a beaucoup de découragement. Et c'est pour ça que Zacharie va remplir ses prophéties, ses pensées, ses messages d'espoir. Un espoir pour un futur proche, mais aussi pour un futur éloigné, ce que les auditeurs peut-être n'auront pas forcément réalisé. Au niveau des dates, donc on a plusieurs dates qui sont données. Je trouve c'est intéressant de pouvoir donner une chronologie avec Agé et Zacharie. Donc on voit que c'est tous des oracles qui sont donnés assez proches. Donc juste pour que vous compreniez ce que j'ai écrit. Donc, quand c'est 2, 6, 1, donc c'est le deuxième jour du 6e mois de la première année. Je vais juste vérifier que je vous dis pas de bêtises. Donc, AG, c'est ça. Donc, c'est la deuxième année du roi Darius. Le 6e mois est le premier jour du mois. Donc c'est Agé qui prophétise son premier oracle qui est reprenez la construction. Et puis on sait que le 24e jour de la deuxième année de Darius, le 6e mois, la construction du temple reprend. Ça c'est donc en 520 avant Jésus-Christ. Ensuite on a la deuxième année toujours le 7e mois, le 21e jour. On a donc le deuxième oracle d'Agé qui était que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Ensuite, on a Zacharie qui va prophétiser, donc son premier oracle, qui est au chapitre 1. Donc ça, c'est toujours la deuxième année, donc toujours en 520 avant Jésus-Christ, le 8e mois. On a moins de détails, on n'a pas le jour exact. Et c'est un appel à la repentance, de pas faire comme leur père. Ensuite, on a Agé, de nouveau, le 9e mois, qui parle de la bénédiction qui va venir, la purification. Donc, c'est ça. Et puis, le même jour, il avait fait aussi un oracle spécifiquement à Zorobabel. 2 mois après, on a Zacharie qui recommence à prophétiser. C'est toujours donc en 520.
Et c'est là qu'il a ses 8 visions pendant la nuit. Et puis 2 ans plus tard, on a donc en 518 qui est au milieu en fait de la construction du temple, puisqu'on sait qu'elle est terminée en 516. Et c'est là qu'il a son discours ou ses prophéties sur les jeunes, qui sont les chapitres 7 à 8. Et puis, on sait donc finalement que le temple a été terminé d'être construit la 6e année, le 12e mois. Et donc pour Zacharie, on n'a pas de date par contre pour les 2 oracles qui couvrent les chapitres 9 à 14. Donc je pense que ça peut être utile d'avoir ces informations-là pour redonner un peu le contexte. Et on voit bien un partenariat entre Agé et Zacharie où un mois c'est l'un qui parle, l'autre mois c'est l'autre, mais ils sont vraiment proches. Donc on voit que Dieu il est très présent, il parle à ce moment-là. Au niveau de la situation politique, donc la puissance mondiale de l'époque, c'est la Perse. Donc juste un petit rappel des rois perses. Vous aviez eu tout un contexte donné sur les Perses dans l'enseignement d'Esther. Donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mais donc à l'époque de Zacharie, le roi perse, c'est Darius le premier. On voit qu'il y a déjà eu un roi avant lui, entre lui et Cyrus en fait. Et puis, concernant Juda donc est assez faible, vulnérable, il y a pas directement de guerre, hein, dans le sens où il n'est pas attaqué par la Perse, mais il y a une opposition d'autres provinces autour d'eux, comme on l'a vu, vous l'avez vu spécifiquement dans Esdras et Néhémie. C'est sûr, c'est plus tard, mais on voit que c'est cette opposition constante qui est fatigante, qui affaiblit, qui les rend toujours vulnérables. Comme on a vu dans Agé, au point où ils ont besoin de se sécuriser, besoin de se construire leur maison pour essayer d'être un peu moins vulnérables. Et c'est donc Zorobabel qui est le gouverneur, pas directement roi, mais il représente le gouvernement pour les Juifs. Et au niveau de la situation religieuse, donc on a la prêtrise, le sacerdoce qui est rétabli. Les prophètes, donc c'est Agé et Zacharie. Comme j'ai dit au niveau de la date, on voit que Dieu il est vraiment actif pour reconnecter avec son peuple. Il parle régulièrement. Il y a des visions, il y a des paroles et le peuple a l'air de répondre en tout cas avec la construction du la construction du temple. Et puis, avec la prêtrise, bien sûr, on a les sacrifices qui continuent, qui avaient d'ailleurs continué dès leur arrivée à Jérusalem, puisqu'ils avaient construit l'autel avant même de construire le temple. Donc, on voit que les sacrifices continuaient, même si le temple n'était pas encore terminé. Donc, voilà un tout petit peu pour l'IDB. Dans la prochaine vidéo, je vais regarder la structure, mais en fait, on va directement traverser le texte en regardant à la structure. Alors, si vous, vous aimez trouver la structure vous-même, alors faites votre structure et ensuite regardez la vidéo. À tout de suite.